Voici l'exemple de la brûlure au 3e degré. Celle-ci est bien plus profonde que les précédentes. Si vous vous souvenez bien des strates de la peau, nous avons l'épiderme, le derme, l'hypoderme et enfin le muscle. Cette brûlure-ci atteint jusqu'à l'hypoderme, soit le tissu graisseux juste avant le muscle, brûlant toutes les chairs sur son passage. Nous allons commencer par voir comment faire sa cicatrice. En effet, la cicatrice d'une brûlure au 3e degré est visible à vie, puisque vous avez les chairs entre deux autres morceaux de chair qui ont été totalement rongés. Donc si c'est trop grave, bien sûr, une greffe de peau est faite, comme pour la brûlure au 4e degré. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous êtes sur un court-métrage ou un long-métrage, faites très attention à ce genre de détails. Il vous faut faire vieillir la blessure comme il faut. Ce genre de cicatrice met assez longtemps à guérir. Celle de l'exemple a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Elle est encore bien en surface, les peaux sur le côté n'ont pas encore eu le temps de trop travailler, donc on n'a pas l'effet creux, nous avons encore l'effet bombé de la chair qui cicatrise. Ce sont des détails importants, puisqu'encore une fois nous sommes en HD, et il faut faire attention à la véracité de toutes les informations que nous utilisons pour recréer ces effets de peau. Pour ce faire, vous allez utiliser votre silicone A+B et le pré-teinter. Donc avec un petit peu de beige, un petit peu de kaki et une pointe de bordeaux. Ça va donner cette nuance très claire, caractéristique des cicatrices. Vous allez ensuite l'appliquer comme si la chair avait fondu. Pour ce genre de cicatrice, comme pour ce genre de brûlure en général, quand on dépasse le stade du 2e degré, il peut être préférable, pour certains courts-métrages ou longs-métrages, de faire une prothèse. Si vous ne pouvez pas recréer en direct votre plaie de façon réaliste, comme elle l'était sur la scène précédente, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il peut être nécessaire de créer des prothèses pour ce genre de choses. On va voir également que vous pouvez les créer à plat. Vous pouvez très bien prendre le couvercle de votre pot de silicone, utiliser l'excédent de silicone et venir faire des effets de matière. Ça vous fera d'autres morceaux de brûlure que vous pourrez intégrer à la brûlure que vous venez de créer. Vous pouvez bien évidemment matifier les bords de votre brûlure. Elle n'est pas brillante partout. Donc pour matifier votre silicone, vous pouvez très bien incruster l'empreinte de votre doigt, qui se fait au micron. Ça va venir matifier certaines surfaces. Bien sûr, il vous faut retravailler les nuances. Ajoutez un petit peu de profondeur avec des bordeaux rabattus ainsi que des kakis rabattus autour de votre cicatrice. Pour venir marquer certains endroits, et pas tous, donner caractère et charisme à cette brûlure. Toujours raconter son histoire. S'appuyer sur des preuves, des faits et des images d'inspiration véridiques. Maintenant, voici la brûlure fraîche. Ce genre de brûlure au 3e degré touche jusqu'à l'hypoderme. Elle est donc très marquée. Ça ne veut pas dire très ensanglantée. Donc on va commencer par les bases. On va venir teinter notre silicone avec du bordeaux, du kaki, et c'est tout. Éventuellement un petit peu de rouge si la brûlure vient d'être faite, pour éviter d'avoir à mettre trop de sang. Une fois que votre silicone est prêt, vous allez pouvoir faire la brûlure. Venir travailler les effets de matière pour faire en sorte que l'on croise que la peau était fondue. Pour venir bien recréer votre brûlure au 3e degré, il va falloir pré-teinter votre silicone. Kaki, bordeaux, et ce sera tout. Éventuellement une note de beige selon la carnation de votre modèle. Toujours faire attention, si vous mettez trop de précoloration dans votre silicone, celui-ci sera bien trop opaque. Nous n'aurons plus la transparence que l'on peut avoir avec une peau qui vient d'être brûlée. Le fait d'avoir cette peau un petit peu plus foncée va donner plus de profondeur. Et ça vous permettra de mettre un petit peu moins de faux sang et d'avoir des choses plus fines, avec moins de matière, moins de couleurs.
vous pouvez maintenant travailler votre base. Venir avec votre spatule faire les irrégularités relatives à la brûlure que vous entreprenez. Encore une fois, il vous faut penser à son historique, comment elle a été faite et pourquoi elle ressemble à ce que vous venez de faire. C'est un sujet primordial quand on fait du HD. Je ne le répéterai jamais assez. Une fois que vous avez votre base en silicone bien installée, il va vous falloir venir créer relief et profondeur, avec vos nuances de beige et avec vos nuances de bordeaux rabattu et kaki. La dernière étape, et je dis bien la dernière étape, sera de rajouter un petit peu de faux sang. 2 gouttes suffisent. Bien que les chairs soient brûlées profondément, celles-ci se refondent les unes sur les autres. Donc on n'a pas forcément de trous ou de cratères trop visibles. On va surtout être sur des volumes et des creux que l'on va accentuer au maquillage. De toute façon, si vous mettez trop de silicone et que vous faites trop de relief sans que ce soit une prothèse, ça va se décoller. S'il y a trop d'humidité, tout va s'enlever. Au moindre faux mouvement, tout va s'enlever. Donc faites très attention avec la brûlure au 3e et au 4e degré. Si elle n'est pas faite en prothèse, il va vous falloir déjouer tous les mauvais tours et faire en sorte de prévoir toutes les contraintes extérieures. Entraînez-vous à en faire plusieurs et à réfléchir à d'où elles proviennent, comment elles ont été faites. Ça vous entraînera.